monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Lush cette fois. Donc c'est une marque que j'affectionne beaucoup. Bon, pour le côté éthique, donc non testé sur les animaux, ingrédients bio, enfin en tout cas le plus naturel possible. Je trouve ça très bien et en plus de ça, bah, c'est efficace. Donc je vais pas me plaindre. Hein. Donc j'ai découvert cette marque là grâce à YouTube, grâce à toutes les vidéos youtubeuses qu'il y a eu. Donc ça m'a intriguée. Coup de bol ou pas en fonction de mes finances, mais il y en a un à 5 minutes de chez moi à Saint-Lazare. Donc il y en a un autre à Hôtel de Ville, si jamais, qui est très bien. Et bah depuis le temps, enfin ça va faire... En fait ça fait pas si longtemps que ça que je me suis intéressée vraiment aux produits de beauté ou aux marques qui changent un peu de ce qui se trouve en grande surface. Mais depuis que je m'y suis mise, bah, j'ai commencé par Lush, donc bah, je commence à avoir un petit stock assez conséquent. Et ma foi, c'est toujours bon à prendre d'avoir certains avis dessus parce que c'est pas si simple à trouver. Hein. Alors, j'ai fait des espèces de mini catégories. Hein. D'abord, tout ce qui concerne savon, gel douche. Alors, j'en ai plusieurs. Alors, je prends que des savons en dur ou en liquide. Enfin, d'après ce que j'ai vu hein, en avis, les liquides sont pas forcément extraordinaires. Donc, moi, je les prends en dur. Voilà, donc ça, c'est ce qui me reste. Ça, c'est le miel et les abeilles. Donc, inutile de préciser qu'il a beaucoup servi. Hein. Alors, j'en ai un autre en stock encore emballé, mais bah, autant finir celui-ci. Il sent super bon. Il est vraiment très doux. Je trouve que c'est plus une odeur d'été, parce que voilà, ça fait vraiment frais. On a l'impression d'être à la campagne. C'est super agréable. Ça sent super bon dans la salle de bain. Et il mousse très bien. Alors, moi, les savons, je les utilise avec des fleurs de douche. Parce que tout simplement, à même la peau, c'est pas forcément pratique, ça mousse pas beaucoup. Ça tombe, ça glisse, ça nous énerve. Donc avec une fleur de douche, ça mousse à fond. L'odeur est super présente, donc voilà. Alors, on est deux à les utiliser, hein, puisque tout est... Enfin, on partage tout avec mon chéri, même les savons. Donc celui-ci, il a dû nous faire 1 mois et demi. Quelque chose comme ça. C'est pas le premier qu'on a acheté, mais on l'a vraiment utilisé pas mal et c'est vrai que ça remplit... Parce qu'ils disent dans leur publicité qu'un savon en dur, ça fait, je sais pas, 2-3 pots de gel douche. J'irai peut-être pas jusque là, ça en fait 1 et demi. Hein, c'est déjà bien. Après, voilà, nous c'est vrai qu'on est deux à l'utiliser aussi. Je sais pas à quel point mon chéri frotte dessus non plus. Mais donc ouais, le miel et les abeilles, bon, c'est le coup de cœur de tout le monde. C'est pas mon préféré, mais effectivement, il est extrêmement agréable. La preuve, hein. Alors, le tout premier qu'on a acheté, et qui reste un de mes chouchous malgré quelques inconvénients, c'est celui-là. C'est le porridge. Alors, vous voyez tous les petits grains dedans? Et ben c'est ça l'inconvénient, en fait. Parce que, alors, on l'a utilisé beaucoup. Ça ne se voit pas, parce qu'on a l'impression que c'est énorme. Mais franchement, on a dû avoir le double à la base. Et en fait, l'autre moitié était super agréable. Bah, lui, pour le coup, on utilise à même la peau, parce que les grains exfoliants... Ah, j'en ai partout. Si c'est exfoliant, le but, c'est que ça soit direct sur nous, quoi. Et le problème, c'est que là... Enfin, moi, je mets pas ça sur ma peau, il y en a trop. Là, il y en a trop. Enfin... Ce côté-là, on peut encore l'user un peu, mais il reste rien, quoi. Alors, bon, c'était la première fois que je l'ai acheté. C'est le premier savon qu'on a acheté. Pour l'odeur. Il a une odeur... c'est mon préféré. Franchement, de tous ceux que j'ai testés, c'est mon préféré. Mais voilà, le côté... C'est vrai que je savais pas quand je l'ai acheté. Moi, je voulais le plus de grains possible. Naïve que j'étais. Et en fait, non. Hein, je vais le reprendre. Il faut que je me force à finir ça, mais... je le reprendrai, mais cette fois, je ferai attention à ce qu'on me coupe un morceau où il y en a vraiment pas beaucoup. Genre comme ça. Ça, c'est parfait. Si vous pouvez choisir, prenez avec des morceaux, hein, c'est quand même le but, mais pas le bout, en fait. Parce que ça, là, là, c'est pas possible. Il n'y a plus de savon, là, carrément, hein. Faut le dire clairement. Là, c'est de la brique, le truc. Mais sinon, côté odeur... Oh, mon Dieu, ça sent trop bon. Puis, il fait super bien son boulot, aussi. Franchement, bon, on le passe directement, celui-ci, donc. Et l'odeur est super. Le côté exfoliant est vraiment présent. C'est pas agressif pour la peau. On n'a pas l'impression de se passer du papier de verre. Hein. Mais il fait son boulot, il sent bon. Enfin, coup de cœur total, à part, voilà. Il faut faire attention quand on le coupe, quoi. Vous faites pas avoir. C'est un peu rageant. Alors, le dernier que j'ai acheté, c'est lui.
le Miranda. Vous voyez, il y a des morceaux de fruits. Alors, j'ai demandé, hein, parce que je voulais pas que ça me refasse le coup du porridge, j'ai demandé à la vendeuse qui commence à bien me connaître si ça restait ça ou si ça fondait, et ça fond. Donc effectivement, je l'ai utilisé et sous la douche, c'est pareil que le savon, quoi. Il est super crémeux, il mousse super bien et il sent super bon. Total, quoi. Il sent super bon. Alors, il sent les fruits. J'arrête pas de dire que ça sent super bon, je me répète, je suis désolée. Il sent les fruits à plein nez. En fait, je l'ai pris parce que c'est l'été. Enfin, c'est censé, parce que là, il fait froid. Je l'ai pris parce qu'il sentait super bon. Et je me suis dit, bon bah voilà, autant avoir un savon un peu estival, hein, soyons fous. Et bah, du coup, maintenant que je l'ai, il me plaît plus. Enfin, j'ai pas envie de le mettre. C'est con, hein. Mais il sent bon. Franchement, faut que je lui redonne. Mais il sent fort, en fait. Et c'est vrai que le soir, quand je rentre du boulot, parce que là où je travaille, il y a une odeur assez forte aussi. Et des fois, j'aimerais bien. Enfin, j'ai pas envie d'odeur agressive, donc c'est vrai que le soir, j'ai tendance à le bouder un peu. Bon, allez. Aujourd'hui, c'est le 15 août, je l'utilise. Voilà, je travaille pas, j'ai pas d'excuses. Alors, on a aussi le Dirty, mais donc mon chéri qui est en Californie l'a emmené, parce que moi, je déteste l'odeur. Je trouve que ça sent le chewing-gum à la menthe. Et c'est vraiment une odeur de mec, en fait. Oui, non, pas forcément le chewing-gum à la menthe, hein, mais le savon, moi je me vois pas le mettre du tout. Par contre, mon copain donc, a eu un coup de cœur dessus, donc il l'a acheté et emmené là-bas. Il en est ravi, tant mieux. Mais je peux donc pas vous faire un compte-rendu fidèle du Dirty parce que je l'ai pas utilisé puis que j'aime pas l'odeur. Donc Ah, et l'exception donc à mes savons, on est toujours dans les gels douche. Hein. J'espère que la vidéo va pas durer 3 heures. Le Plum Plum Pudding. Alors, mon copain déteste. En fait, on n'a vraiment pas les mêmes goûts, donc faut que j'arrête. Voilà, alors c'est ce qui m'en reste. C'est de la gelée. Bon, alors là, elle tombe en morceaux, hein. Et j'ai la main qui sent super bon, mais qui est toute collante, c'est génial. Donc voilà, le Plum Plum Pudding, vous voyez, on l'a très bien utilisé. Alors, le truc, c'est que... donc c'est un savon, hein. Vous le passez sous la douche, il sent pire que bon. Enfin, ça sent le malabar, le sucré, la sucette, le bonbon, ça sent tout ce qui est génial, quoi. Ah, j'adore. J'adore. Mais le truc, c'est que... Alors, c'est pareil. Sur les avis de YouTube, il y a plein de gens qui ont dit oui, coupez un petit morceau. Parce qu'à la base, voilà, il est gros comme ça, le pot de gelée. Hein. Quand vous le videz sur la main, ça fait tout ça. Hein. Donc, ils disent oui, bah, si vous le gardez en entier, ça va être chiant, ça va glisser. Effectivement. Donc, coupez un petit morceau et lavez-vous avec. Bah, j'aurais pas dû faire ça parce que c'est peut-être moi qui ai mal coupé mon morceau. Hein. Et vous voyez mon truc là, c'est pas ragoûtant. Hein. Il tient plus. Alors j'ai coupé un petit morceau. Hein. Faut que j'arrête de faire ça. Un morceau comme ça, c'était fini. Le truc il s'est décomposé. Donc j'étais un peu dégoûtée. Bon et là c'est sa fin. Hein. Là il me fait une douche. Hein. Pardon. Là c'est. Mais normalement voilà, normalement quand on l'achète c'est vraiment quelque chose de compact. Il tient dans la main sans problème, il laisse pas de petits trucs comme ça. Hein. En boutique, vous pouvez le prendre par exemple pour tester. C'est bon, hein, il bougera pas. C'est vraiment de la gelée comme les trucs qu'on mange en Angleterre, quoi. Mais là c'est sa fin. Bon, alors après, pour se laver avec tous les jours, non. Clairement, c'est vrai que c'est pénible, hein, ça glisse des mains, etc. Mais pour rigoler, puis même parce qu'on a envie de fun un petit peu, parce que notre vie est assez triste comme ça, mon Dieu, il faut s'amuser, hein. Bon, c'est très bien. Franchement, c'est rigolo, ça sent super bon. La peau est douce après. Ça, c'est un gros plus. Pas besoin de crème hydratante. Alors que bon, avec les savons Lush, ou les savons tout court d'ailleurs, j'ai pas encore trouvé la perle, c'est obligatoirement une crème hydratante derrière. Parce que la peau reste quand même tirée après, même s'ils sentent bon, etc. Ça manque de... La peau a besoin d'être hydratée derrière. Pas pour le Plum Plum Pudding. Donc voilà, je vous le conseille, en petit pot, pour essayer. Parce qu'en gros, il coûte un peu une fortune, hein. Mais en petit, ça doit être 4-5 euros et franchement, c'est marrant. Il y a une autre odeur aussi plus mentholée où il est en vert. Il s'appelait plus Plum Plum Pudding dans ce cas-là, mais je sais pas son nom. Donc si vous aimez plus ces odeurs fortes, prenez l'autre. Ah, j'en ai partout. Alors, en shampoing maintenant. Alors, je vais commencer par un que je n'ai plus, parce que c'est pareil, mon copain l'a emmené. C'est l'Oceanix. Alors, c'est un petit bleu, et c'est mon préféré. Donc évidemment, bah, il l'a emmené. Hein. Donc, alors, il me reste 2 shampoings en dur. Le pousse plus vite.
Alors celui-ci, je me suis clairement fait avoir parce qu'en fait, à la base, c'est mon copain qui se l'a acheté. J'ai précisé que moi, j'en voulais pas parce que je supporte pas l'odeur. Il y a des gens qui adorent, moi je peux pas. Non. Donc mon copain se l'a acheté à la base pour lui, mais ça lui irrite le cuir chevelu. Voilà, donc c'est moi qui me le colle. Donc bon, évidemment, il va pas s'user très vite parce que vu que je déteste l'odeur, voilà, mais il fait très bien son boulot. Les cheveux sont très propres après, il n'y a pas de souci, mais évidemment, voilà. Donc comme celui-ci lui irrite le cuir chevelu, il m'a embarqué mon Oceanix. Vous voyez le malin, hein. Donc je me garde celui qui pue. Voilà. Mais il y en a qui adorent, hein, donc ça doit vraiment être moi qui en ai. Moi je supporte pas. Je sais plus ce que ça sent en plus. Faudrait que je regarde. Et donc, il me fallait bien un shampoing. Bon, j'en ai 50 autres d'autres marques, mais j'avais plus de shampoing Lush vu que j'avais celui-ci mais que je l'utilisais pas, que mon copain avait pris le bon. Donc j'ai acheté le Godiva. Et lui, il sent très bon, je crois que c'est jasmin. Et en plus, il est super. Donc, alors, je me lave les cheveux 2 fois dans la semaine. Bah là, ce soir, ils vont y avoir droit. Hein. Et le dimanche, en général, donc voilà. Et quand j'utilise un shampoing Lush, après, je mets un après-shampoing ou un masque, un soin hydratant. Pour, voilà. Et mes cheveux, donc voilà, sont propres bien 3-4 jours sans problème. Là, il commence, vous voyez, est un peu salou, mais ça va. C'est pas... Je peux sortir, quoi. Enfin, hop. Donc voilà. Le Godiva, franchement, je le conseille. Pour l'odeur. Et même parce qu'il fait très bien son boulot. Après, je sais que des shampoings Lush, il y en a plusieurs voilà, qui irritent le cuir chevelu. Je sais que c'est pas qu'une excuse de mon copain, hein. Il y a plein de gens qui ne supportent pas tel ou tel shampoing. Moi, ils me vont tous. Pour le moment, tous ceux que j'ai essayé, mes cheveux allaient très bien, ma tête, enfin mon cuir chevelu aussi. Donc le Godiva ne fait pas exception. Bon, vous voyez, il y a des petits morceaux des petites tiges là qui sortent. Bon, pourquoi pas, hein. J'aime bien l'odeur. Donc voilà pour les shampoings. Alors maintenant pour les soins à côté. Alors, un produit que j'adore, que j'ai pas depuis très longtemps, la Dream Cream. Et à l'intérieur, ça a cette texture là. Alors attendez, je vais pas trop la... Si, ça va, je peux la pencher. L'odeur est assez particulière. Moi j'étais pas fan, enfin ça sent pas grand chose en fait. Mais c'est pas pour son odeur que je suis fan pour le coup, c'est son efficacité. Alors j'avais vu, en fait j'avais des petits boutons sur le bras à cause de la chaleur, de manière générale, enfin, ou de l'eczéma, enfin je sais pas trop ce que c'était très discret mais ça m'énervait. Ça faisait des années que j'avais ça, j'arrivais pas à les enlever. Et j'ai vu tout le monde faire des avis sur cette crème là. Et je m'étais dit bon bah pourquoi pas, on va tester. De toute façon au pire c'est une crème de plus, je ne suis pas à ça près. Et purée, bah voyez vous-même. Et j'avais des petites plaques rouges et j'ai plus rien. Il me reste quelques tout petits boutons mais qu'on sent vraiment qu'au toucher. Mais ça fait 15 jours que je l'utilise, que sur les bras, c'est pour ça que parce que pour le reste du corps j'ai une autre crème, hein. Mais c'est pour ça que ça baisse aussi peu. Mais purée, c'est incroyable. C'était pas de la publicité mensongère de la part des youtubeuses, hein, je m'en doutais un peu. Mais alors je dis pas que ça marche sur tout le monde, mais moi je suis ravie parce que depuis le temps que je cherchais quelque chose d'efficace pour m'enlever ces petits trucs qui m'agaçaient. En plus, voilà, bon, ça hydrate bien. Moi, je suis pas fan de l'odeur, donc j'en mets pas sur tout le corps. C'est vraiment plus pour le côté qui soigne, qui prend soin de la peau que je l'utilise, donc pour les endroits où voilà, j'avais des petits soucis. Mais sinon, pour le reste du corps, je mets une crème qui sent bon. Enfin, j'en mets d'autres, quoi. Donc c'est pour ça, bon, ça se périme le 10 août 2014. À cette vitesse-là, à mon avis, j'y serais encore, mais au pire, voilà, à ce moment-là, je ferai le corps complet pendant un temps, hein. En tout cas, bravo. Et merci Lush, vous me sauvez mes bras. Enfin, c'est pas de la graisse, c'était pas des boutons énormes non plus, mais c'est bon à savoir que ce genre de produit existe parce qu'effectivement, si vous avez déjà eu des soucis et que vous savez pas trop comment les régler, des petits boutons, des réactions allergiques, je crois que ça marche pour l'urticaire, mais pas sûr. Enfin, ça soigne vraiment bien. Donc si jamais il y a un produit de dernière chance que vous savez pas où trouver, essayez celui-là. Après, j'ai le gommage, enfin l'exfoliant, ouais. Raz-de-marée. Ah, lui, il est bien utilisé. Hein. Non, on le fait en même temps avec mon copain, en général. Alors, on n'utilise que pour le visage. Pour le corps, j'utilise un Body Shop, parce que j'adore l'odeur, et voilà. Celui-là, il sent fort quand même, donc pour le visage, j'en suis très contente.
Par contre, oui, c'est pas pour son odeur, c'est pareil, bon, même si c'est rigolo, hein, mais c'est plus voilà, pour son côté efficace, c'est pareil. Alors, il sent, je sais pas si vous allez voir, non, vous allez rien voir sur ma main. Pardon, il y a du gros sel en fait, à l'intérieur. Ce qui fait que quand vous le mettez sur le visage, vous avez l'impression d'avoir fait un plongeon dans la mer. Vous avez le goût du sel au coin des lèvres, même après vous êtes rincé, hein. Enfin surtout après vous êtes rincé. Et donc voilà, ça gomme vraiment très bien, il n'y a pas de souci. Alors pour le mettre, parce que moi c'est une vendeuse en boutique qui me l'a montré, donc c'est vrai que si vous achetez sur le net, c'est pas forcément simple. Vous mettez une partie, un peu de gommage dans votre main, vous prenez un peu d'eau sur votre doigt et vous tapotez jusqu'à ce que ce soit plus vraiment liquide mais pas encore, plus vraiment solide mais pas encore liquide. Et une fois cette mi-texture, vous mettez sur votre visage. Voilà. Alors moi je rince tout de suite, je le laisse pas poser 5 minutes, 10 minutes, c'est pas possible. Hein. De toute façon c'est pas un masque, hein, c'est pas son but. Je le mets, j'attends 3 secondes et je le rince parce que ça c'est fort quand même et je sens la peau qui tire très vite. Donc il fait bien son boulot, j'utilise une fois dans la semaine, pas deux. De toute façon gommage, moi c'est une fois, faut pas pousser. Hein. Mais pareil, c'est un très bon gommage, l'odeur est agréable, c'est rigolo. Donc voilà. En masque là j'ai que le Serial Killer en échantillon. Alors que je connais déjà, je vais l'ouvrir pour vous montrer la texture. Je l'avais déjà en pot plus grand, mais là comme en fait je pars en Grèce dans 15 jours. Et je m'étais dit ouais je vais pas me reprendre un masque parce qu'il faut quand même du temps pour finir leur peau. Je m'étais dit ça sert à rien que j'en reprenne un qui m'en reste, que je doive le jeter. Donc je l'ai demandé en échantillon. En plus la vendeuse qui me connaît m'en a donné 2, donc j'ai de quoi faire. Ça ressemble à ça. Et l'odeur franchement, c'est mon préféré. J'ai testé plusieurs masques Fred chez eux, donc là j'ai un bug des noms, donc désolé. Mais le Serial Killer reste mon préféré. À mettre, c'est pas le plus marrant à mettre parce qu'il y en a d'autres où on a vraiment l'impression de faire un masque debout, où c'est vraiment la texture épouse vraiment bien la peau. Vous voyez, c'est quelque chose de lisse, etc. Là, ça va un peu dans tous les sens, il y a des petits grains qui sortent de partout. On n'a pas la peau complètement couverte de couleurs, vous savez, comme on voit sur les photos, quoi. Mais il marche très bien, il nourrit bien la peau. Pour la peau sèche en été, c'est le top. Pour la peau sèche en hiver, c'est le top aussi. Donc moi, c'est mon chouchou. Et donc je compte bien l'utiliser, bien sûr, avant de partir. Et pourquoi pas d'ailleurs emmener un pot... Ah bah non, j'aurais pas de réfrigérateur. Bon bah tant pis, faut que j'utilise tout avant de partir. Ah, et il me reste 2 produits. Je sais pas combien de temps on est, mais ça devrait aller. Alors, l'exfoliant fait des lèvres. Alors, la texture, c'est du sucre, hein, techniquement. Parfumé au bubblegum. Ah, ça sent bon. Ça, je l'utilise, vous voyez, j'ai utilisé 3 fois. Ça va, hein, c'est pas... c'est pareil, à mon avis, le temps que je le termine, on sera l'année prochaine. Je l'utilise de temps en temps, peut-être 2 fois, 3 fois dans la semaine. Bah oui, ça doit être ça. Alors lui, moi, il me fait un effet pas possible. Ça fait bizarre dit comme ça, hein. Mais en fait, donc je le mets, je fais ma toilette le matin, ou le soir d'ailleurs, je mets après sur les lèvres, je laisse poser quelques secondes, 10 secondes, et après j'enlève le sucre. C'est un peu toilette de chat, quoi. Et purée, j'ai les lèvres engourdies après, c'est un bonheur, ça me fait un effet de fou. Alors que par contre, j'ai une amie qui se l'a acheté, à qui j'ai fait connaître Lush, voilà, Amandine si tu me regardes, et elle, ça lui a pas fait grand chose, elle l'a mis, c'était sympa, surtout pour le goût, mais elle a pas eu un effet incroyable. Donc je sais pas si ça marche sur tout le monde, mais moi, j'adore. Bon, par contre, après, c'est la vélo obligatoire, hein. C'est un truc qui fait bien. Parce que, voilà, forcément, c'est un gommage, donc il faut hydrater, donc... Mais c'est vrai que ça prend soin des lèvres, ça enlève toutes les petites peaux, puis c'est doux après, Franchement, c'est une bonne idée. Alors, il y en a qui disent que ça sert à rien comme produit, parce qu'effectivement, attendez, quand on voit les ingrédients... Voilà, ingrédients, sucre en poudre, huile de jojoba, arôme colorant. Voilà. Donc c'est vrai que techniquement, on se dit, bon, on se fout du sucre sur les lèvres, c'est pareil. Mais bon, c'est un petit luxe. Un vrai luxe parce que ça vaut 9 €, hein. C'est pas donné. Mais voilà, ça dure un siècle, ça sent bon, c'est un petit plaisir de temps en temps. Hein, faut pas chipoter tout le temps non plus. Ah, et le dernier truc que j'ai testé, en fait j'étais à Boulogne pour le travail il y a quelques jours, et il y a une boutique Lush là-bas et je suis passée devant, donc évidemment je suis rentrée. Et je suis tombée sur des filles très sympas, et elles m'ont fait tester, elles m'ont donné à tester un rehausseur de teint. En fait ça se mélange avec la crème hydratante le matin,
Et ça donne bonne mine tout simplement, c'est très léger mais et purée j'adore. Enfin je l'utilise, je l'ai utilisé hier et avant-hier, pas aujourd'hui, aujourd'hui c'est décontracte. Et c'est super. Enfin ça remplace par un fond de teint, enfin j'en mets pas de base. C'est pas bien, enfin c'est pas bien, je sais pas, mais j'en mets pas. Et donc, mais par contre j'aime bien l'effet bonne mine, par exemple une bébé cream ou quelque chose comme ça qui est un peu plus, enfin je sais pas, qui passe mieux pour moi qu'un fond de teint, je sais pas, psychologique. Et ça j'adore, c'est tout à fait ce que j'aime bien. Ça se trouve c'est juste dans la tête, hein. Si ça se trouve ça ne fait rien sur le visage, mais bah moi j'ai vu que ça donnait bonne mine effectivement. Donc oui, pourquoi pas. Alors je sais pas si je vais le racheter parce que je crois que ça vaut une petite fortune, parce que leurs produits cosmétiques coûtent une blinde de manière générale, hein. Enfin leurs produits maquillage je veux dire. Mais pourquoi pas. Déjà le temps que je finisse ça, enfin vous avez dû voir, hein, mais il y a de quoi faire, hein, parce qu'à chaque fois il faut vraiment prendre un micro chouille et l'intégrer dans la crème, donc le temps que je finisse ça, voilà, j'ai le temps de voir venir. Je vais réfléchir, ça me laisse le temps de... Donc bah ma foi voilà. J'espère que ma vidéo vous aura été utile si besoin. Si jamais vous allez faire un tour chez Lush et que vous voulez avoir des nouveautés ou même commander. Moi je vous retrouve bientôt parce que j'ai d'autres idées avant de partir en Grèce de préférence. Et voilà, je vous fais à toutes et à tous tout plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.